Bonjour. Dans tous les pays du monde, on se prépare demain à fêter la Pentecôte. Et dans la République française, c'est même un congé national. Le lundi de Pentecôte est une fête au programme. Ce n'est pas le cas sous nos ciels, mais la Pentecôte est une fête très importante, car avec la fête de Pâques, elle marque la naissance de l'Église chrétienne. Alors, Pentecôte, c'est un mot bizarre. Si on parlait français en théologie, on se comprendrait beaucoup mieux. Pentecôte, ça veut dire 50. Et Saint Luc va situer la Pentecôte, l'arrivée de l'Esprit Saint, dans le calendrier des fêtes juives. Alors, 50 jours après la fête de Pâques, il y a la fête de Pentecôte. Alors, Saint Luc, il télescope dans la tradition juive des événements qui marquent sa foi profonde, la foi de la communauté chrétienne lors de sa naissance. Et voici comment raconter cet événement. Et là, il va dire, ça se passe à Jérusalem. Et là, il y a des gens de toutes sortes, de toutes langues de l'Empire romain. Et voilà qu'un bruit se fait entendre. Et puis, tous les gamins, c'est mémoire de votre confirmation, on vous a raconté l'histoire de la Pentecôte. Et la Pentecôte, ça se comprend comme ceci. Alors, 50 jours après la fête de Pâques, Jésus est rentré chez le Père. C'est la fête de l'Ascension, la semaine dernière. Et puis voilà qu'il envoie le souffle promis, le défenseur, le paraclet, représenté, puisqu'il descend du ciel, sous forme d'un oiseau. Hein? Et pourquoi pas une colombe? Une colombe parce que c'est un symbole de paix, de douceur. Et ça roucoule, c'est doux, c'est agréable, la petite colombe. Et puis, tout le monde a déjà vu les deux colombes sur le fil électrique qui se roucoulent. Les petites colombes dont on sait qu'elles s'aiment bien. Et puis là, voilà que la communauté reçoit un souffle. Alors, il est représenté sur le mode descendant parce qu'ils viennent de Dieu. Et il va entrer dans le cœur qui s'ouvre à lui, par l'intérieur. Et là, il va faire quelque chose. Il y a un renversement qui se produit. Chloup, hein, je le reçois, et chloup, il va se passer quelque chose. Et puis là, il va sortir de moi quelque chose, par l'intérieur. Quelque chose va jaillir, ce qu'on appellera les fruits de l'esprit. Alors, ce souffle d'amour et de paix qui descend au fond de moi, produit en moi une conversion, et ça s'étale. Et voilà, je produis quoi? L'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la bonté, et puis tutti quanti. Mettez-en tant que vous voulez, les fruits de l'esprit sont nombreux, multiples et diversifiés. Chaque personne aura à inventer sa propre manière de traduire ce souffle. Alors, la fête de Pentecôte, c'est l'événement dans lequel l'Église va s'éclater. Et on peut dire, d'ailleurs, Saint Luc le situe donc 50 jours après Pâques, mais avec Saint Jean, c'est beaucoup plus simple. Avec Saint Jean, il y a deux petits moments précis. Il va même dire, par exemple, Jésus est en croix, et le texte de Saint Jean va dire, il rendit l'esprit. Et alors, s'il rend le souffle, il est donc déjà à l'œuvre. Pour Saint Jean, la Pentecôte se produit, on pourrait dire, même le vendredi saint, et puis le soir de Pâques, quand il apparaît aux disciples, il souffle sur eux, et il dit, recevez l'Esprit Saint. Alors, pour Saint Jean, la Pentecôte est le soir même de Pâques. Que ce soit réparti dans une célébration liturgique, nous sommes des latins, on comprend très bien. Il faut séparer les choses pour les comprendre. Pâques, l'Ascension, Pentecôte. Et puis, pour Saint Jean, l'idée de base, c'est Dieu vient habiter notre cœur dans la communauté pour rayonner. Et c'est un résultat de la promesse que Jésus avait faite, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Chacune de nous, il nous arrive des deuils et on fait l'expérience que l'autre est absent. L'absence de l'autre peut nous créer un deuil profond, une peine profonde. Et là, une petite voix soudaine se fait entendre. « Je ne te laisserai pas orphelin ». Et c'est l'événement de Pentecôte. Et c'est à partir des fêtes de Pâques et Pentecôte que l'Église va pouvoir rayonner. Non pas comme dans le Code d'Avinci, comme une organisation secrète, mais comme des petits groupes de femmes et d'hommes qui témoignent de l'amour qui les habite et qui essaient de construire plus de joie, plus de paix, plus de douceur. Et c'est comme ça que va se répartir, s'éparpiller l'Église. Et, chose étonnante, c'est à cause de la persécution qu'elle va devoir quitter Jérusalem et aller dans la campagne, et de là, de persécution en persécution, se répartir dans l'Empire. Et puis un jour, elle va même traverser les Alpes, arriver à Lyon, et ce sera la première communauté chrétienne du côté de la France, et puis ça va monter jusqu'à Paris, et puis un jour, ça va prendre le bateau, oui, ça va traverser dans le Nouveau Monde, ça va arriver à Québec, et puis ça va donner naissance à une nouvelle communauté ici, et puis un jour, les gens du sud du pays vont traverser le parc pour venir habiter
l'Abitibi profonde, le Témiscamingue profond. Et puis ben là, on était encore là. C'est comme ça que le souffle de l'Esprit s'étend d'un défi à l'autre, à travers notre histoire personnelle, l'histoire de la communauté et l'histoire du monde. Il n'y a pas d'église là où il n'y a personne. Il y a des églises là où les gens, des femmes, des hommes, des jeunes, des anciens se ramassent et font ensemble communauté. Célébrer Pentecôte, c'est se rappeler que nous avons reçu le souffle de Dieu qui, lui, produit en nous une conversion qui nous amène à produire des fruits à proposer aux autres. Je vous souhaite une joyeuse Pentecôte. À bientôt.